Bonjour les Itata, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi c'est Giovanni et bienvenue dans ce nouveau numéro de Check One. Check One, c'est l'émission qui décrypte avec vous les sujets tech et entrepreneuriaux de Martinique et d'ailleurs. Aujourd'hui, nous allons parler de nouveaux sujets, la digitalisation des recrutements. Mais avant d'entamer ce sujet, laissez-moi vous souhaiter une merveilleuse année 2023. Pour m'accompagner sur le sujet, ce premier sujet de l'année, je suis avec Anthony. Anthony, comment ça va frérot? Ça va frérot, bonne année aux Itata et nous allons lancer un sujet qui nous concerne tous d'ailleurs. Et pour ce premier sujet de l'année, nous accueillons la référente du recrutement digital en Martinique, mais même des Antilles. Karine, bonjour. Bonjour les garçons, bonne année à tous, bonne année à toute l'équipe de Zitata et à tous ceux qui nous regardent. Super. Eh bien, sans plus attendre, on passe à la partie décryptage. Internet et les outils numériques ont changé, voire révolutionné la recherche d'emploi, mais aussi le recrutement de candidats. C'est ce qu'on appelle la digitalisation des recrutements, n'est-ce pas Anthony? Oui, tout à fait. En fait, on arrive dans l'ère où nous utilisons les outils numériques justement pour promouvoir l'emploi, promouvoir les offres. Nous utilisons aussi les réseaux sociaux et nous digitalisons nos CV via des CV vidéo. C'est très tendance en ce moment. Nous utilisons les réseaux sociaux aussi pour appuyer nos candidatures. Et bien sûr, les employeurs eux-mêmes utilisent des logiciels pour rechercher de manière beaucoup plus efficace certains de ces profils. Alors, Karine, tu travailles au quotidien dans ce domaine. Est-ce que la définition est un peu en raccord avec ton travail du quotidien qui amène à cette digitalisation des recrutements? Ah oui, tout à fait, et carrément, nous avons pris le pari de se lancer dans le recrutement digital parce qu'on a bien constaté qu'avec l'arrivée des job boards, l'arrivée des réseaux sociaux, le recrutement a été totalement révolutionné. Donc effectivement, aujourd'hui, recruter sans le digital devient très compliqué, voire impossible, puisque c'est vraiment sur la toile que ça se passe. Mais nous allons voir avec Anthony en quoi justement cette digitalisation des recrutements est-elle positive pour les entreprises, n'est-ce pas Anthony? Oui, tout à fait. Donc de toute façon, nous voyons que 8 entreprises sur 10 ont digitalisé leur méthode de recrutement en France en année 2021, justement post-Covid. Ensuite, nous voyons aussi que 46% de ces 10 entreprises ont été équipées d'un logiciel ATS, donc spécialisé pour le recrutement, justement. Et enfin, nous voyons que 91% des recruteurs, comme disait Karine, utilisent des job boards. Alors justement, est-ce que tous ces outils de digitalisation des recrutements ne vont pas justement impacter la recherche de candidats dits classiques, donc le candidat qui va naturellement à Pôle emploi, déposer son CV, déposer son profil et justement dans la base de données, une entreprise qui pourrait matcher avec son profil. Est-ce que tous ces outils à terme ne vont pas un petit peu bouleverser les habitudes classiques de recherche d'emploi? Oui, de toute façon, les entreprises préfèrent passer par des spécialistes, donc Karine, pour recruter leurs employés, mais aussi les réseaux sociaux ont changé cette partie de l'emploi, puisque maintenant les employeurs ont accès à vos données, ils savent qui vous êtes, comment vous communiquez, quelles sont vos ambitions, ce que vous aimez. Et ça, justement, ça a changé la manière de recruter. Donc c'est pour ça d'ailleurs qu'il faudrait faire très attention sur les réseaux sociaux, nous ne pouvons pas tout diffuser. Alors, toi, Karine, justement, comment ça se passe? Comment un candidat ou même un employeur travaille avec toi aujourd'hui, avec tous tes outils digitaux? Comment ça se passe la recherche de candidat ou la recherche d'entreprise pour un candidat? Alors, il est vrai que quand l'entreprise sollicite nos services, c'est qu'il demande justement à être accompagné pour ne pas avoir à gérer cette partie chronophage de recherche. Parce que la digitalisation du recrutement a simplifié la démarche du demandeur d'emploi, de celui qui recherche l'emploi, mais a complexifié le travail de l'employeur, puisqu'il se retrouve avec une masse de candidatures à gérer qui est beaucoup plus importante qu'auparavant, où on gérait des candidatures papier. C'est vrai que le fait de postuler avant, c'était beaucoup plus fastidieux. On demandait d'ailleurs la lettre manuscrite à l'époque. Il suffisait simplement, on prenait en Martinique le 97.2 ou France Antilles pour pouvoir être au courant des opportunités d'emploi. Mais aujourd'hui, avec cette digitalisation, justement, les offres d'emploi
sont dispersées, elles sont un petit peu partout, il faut savoir où ça se passe et chaque entreprise communique sur ses opportunités, sur ses propres réseaux, sur différents canaux. Donc c'est une veille qui est plus compliquée aussi pour le candidat, mais en un clic, on peut candidater à des dizaines d'emplois. Par contre, l'employeur, effectivement, lui, il se retrouve, comme je disais, avec cette masse de travail à gérer. Donc, il fait le choix, parfois, effectivement, de solliciter le cabinet de recrutement pour pouvoir avoir une présélection des candidatures et n'avoir qu'une shortlist à étudier. Mais justement, depuis quelques temps déjà, j'ai envie de dire des dizaines d'années, on a vu l'émergence de plateformes de mise en relation entre les candidats et les recruteurs. Je vais parler par exemple d'Indeed qui existe depuis 2004, un métamoteur de recherche d'emploi. Est-ce que tu penses qu'à terme, ce genre de plateforme remplacerait le bon vieux Pôle emploi qu'on connaît aujourd'hui et tout serait dématérialisé? Si tant est que Pôle emploi est déjà dans la course. C'est ça. Alors, la plateforme, c'est un outil. D'accord? Donc, effectivement, c'est l'outil sur lequel on va communiquer sur les offres d'emploi et qui va permettre aux candidats d'être informés de ces offres et de postuler. Maintenant, la plateforme ne remplace pas en fait ce travail parce que même malgré la performance des algorithmes qu'on peut mettre derrière des plateformes de recrutement, l'algorithme qui peut faire ressortir effectivement des candidatures intéressantes en fonction des données qu'on aura rentrées ne va pas remplacer celui qui mènera les entretiens, qui va rentrer dans des aspects beaucoup plus psychologiques. Donc aujourd'hui, effectivement, les plateformes de recrutement sont utiles, sont des outils, mais pour moi ne viennent pas remplacer le travail d'un chargé de recrutement, ne vient pas remplacer en tout cas l'humain, l'intervention de l'humain dans le processus du recrutement. Donc ça veut dire que pour toi, le recruteur, enfin la façon de recruter idéale, c'est un mix entre justement la plateforme numérique, donc la technologie qui peut nous épauler, mais aussi de l'humain. Donc l'humain a toujours son rôle dans l'histoire. Tout à fait, tout à fait. Et l'employeur aussi, à terme, comme c'est lui qui fait son choix, qui fait le choix de son futur collaborateur, bien sûr, il rentre aussi. Hein, donc on ne peut pas se dire qu'à terme, les plateformes vont recruter à notre place. L'humain et l'outil sont complémentaires dans le processus. Mais en Martinique, comment ça se passe? Parce que du coup, on parle quand même de façon globale, donc en métropole, voire ailleurs dans le monde. Mais en Martinique, est-ce qu'on est déjà digitalisé au point justement d'utiliser ces plateformes de mise en relation et au-delà de ça pour le matching des profils? Comment on est la situation du recrutement en Martinique? Alors, comme l'a dit Anthony, c'est vrai que la crise Covid a accéléré encore les usages. C'est-à-dire que même sur les entretiens, aujourd'hui, les employeurs se mettent davantage sur l'entretien visio, qui était plutôt auparavant plutôt mal perçu. Là, j'ai presque envie de dire que ça devient même la règle et de manière très répandue, même au niveau des cabinets de recrutement. Parce qu'on a différents facteurs qui ne nous laissent pas le choix. Par exemple, la pénurie aussi de compétences en Martinique nous oblige à aller chercher des ressources en dehors de nos frontières, même pour les candidats qui sont dans une démarche de retour au pays. Et donc là, la visio est très nécessaire, voire indispensable. On ne va pas prendre un billet à chaque fois pour aller auditionner un candidat sur d'autres continents. Donc, en Martinique, j'ai envie de dire que les choses ont évolué positivement. Et puis après, on va peut-être rentrer, là on parle du recrutement, mais même dans la collaboration, le télétravail aussi, hein, c'est un facteur qui a émergé et qui s'est accéléré aussi avec la crise sanitaire. Donc, je pense qu'on est vraiment en voie de parler de digitalisation globale, générale du recrutement. Ok. Et justement, au-delà de ça, est-ce que toi, tu as déjà pensé, est-ce qu'à un moment, avant de penser au mixage entre humain et technologie, est-ce que tu as pensé à une plateforme qui était 100% autonome? Qui aurait pu être 100% autonome d'ailleurs? Alors, c'est vrai que quand j'ai lancé Anti-Recrutement, le modèle initial, c'était de proposer justement une base de données, enfin un vivier de candidatures présélectionnées, qualifiées et présélectionnées. C'est-à-dire que l'outil
Donc moi, j'étais plutôt partie sur l'objectif de proposer un outil d'aide au recrutement, mais surtout pour les professionnels du recrutement. Donc ma démarche avait été initialement de contacter les cabinets de recrutement, justement, ou les agences d'intérim pour leur mettre à disposition donc, des candidatures qui auraient été préalablement qualifiées et sélectionnées par des experts. Donc c'était ça l'idée de départ. C'est vrai que en frappant à la porte des cabinets, peut-être qu'on nous a vus tout de suite comme des recrutements, parce que souvent il m'a été dit, nous avons déjà nos propres agents recruteurs. Voilà, on n'était pas encore dans cette ère où on connaissait le vivier, où on fait un simple dépôt de CV. Mais le fait de faire intervenir des personnes dans le cadre d'une présélection n'était pas forcément vu comme étant très utile par les cabinets. Donc c'est cette difficulté que j'ai rencontrée au début qui m'a permis de me dire, de changer un petit peu le modèle. Et puis on s'est dit, on va s'adresser directement à ceux qui ont besoin de recruter. Et donc j'ai apporté à cet outil, à ce vivier, cet accompagnement complémentaire pour pouvoir justement... Mais justement, est-ce que tu remplaces directement un pôle RH ou au contraire, tu facilites leur travail? Alors, on ne remplace jamais les RH, on est vraiment des partenaires. D'ailleurs, on a un modèle hybride, puisque on est le seul cabinet à le proposer. Donc, on propose à la fois l'outil, le vivier de candidature qui a la particularité d'être présélectionné et qualifié, d'accord, donc très important. On est à la fois job board, puisqu'on va permettre de diffuser les offres de nos clients et pour donner de la visibilité et capter un maximum de candidatures. Mais on propose aussi un réseau de consultants en recrutement, donc experts du recrutement, pour justement, qui sera à l'écoute en fait du besoin client et pour proposer donc des candidats qui correspondent aux exigences tout simplement de nos entreprises. Voilà. Alors, tu nous as un petit peu expliqué, on l'a vu en seconde partie d'émission, le fonctionnement d'Anti-Recrutement et de ton outil aussi Fallon, on y reviendra en deuxième partie d'émission. Mais moi, justement, si je suis à la recherche d'emploi, rapidement, quel conseil tu aurais à me donner, justement, quel outil je pourrais utiliser à mon niveau pour justement digitaliser ma recherche d'emploi et aussi, a posteriori, si je suis un recruteur, vers qui je dois me tourner? Hormis toi, anti-recrutement, quel outil je pourrais utiliser de mon côté pour être sûr d'avoir un bon profil à ma disposition? Alors, je ne sais pas si on pourrait citer un outil. Maintenant, il faut vraiment être un peu... Alors déjà, il faut savoir ce que je recherche. Donc, parce que chaque outil a sa cible, en fait. En fonction de ma recherche, il faut que je sache où ça se passe, d'accord? Donc, si je suis dans la recherche d'un poste spécialisé, il y a des outils, il y a des job boards qui sont vraiment spécialisés dans certains domaines. Donc, avant tout, le conseil que je pourrais donner à un demandeur d'emploi, c'est vraiment de soigner son CV, parce que comme l'a dit Anthony, aujourd'hui, il faut se démarquer. Les candidatures sont tellement nombreuses que, aussi bien sur le fond que sur la forme, il faut savoir se démarquer pour sortir du lot et pour capter l'attention d'un employeur. Donc on peut avoir, bien sûr, la forme est intéressante parce qu'elle va permettre à l'employeur tout de suite d'attirer son œil sur la candidature, alors qu'on soit sur de la candidature digitalisée, parce qu'effectivement aujourd'hui on parle de vidéo, de CV vidéo, donc on est vraiment encore dans une révolution du support, on n'est plus sur ce support papier. Mais le CV a encore énormément d'importance, parce que surtout en Martinique, malgré le fait que les personnes aient des comptes LinkedIn, par exemple, les employeurs continuent de demander d'envoyer le CV papier. Donc, on n'est pas encore sur du total digital. Donc là, le premier conseil, c'est déjà soigner votre CV, tant sur le fond que sur la forme. Et ensuite, identifier donc les différents canaux qui vous concernent et qui vont vous permettre justement de toucher, d'impacter plus fortement cette démarche. Et puis, sur de l'approche directe, par exemple sur LinkedIn, où on va véritablement s'adresser à des employeurs, là, il faut vraiment y mettre la forme, quoi. Enfin, on ne s'adresse pas n'importe comment à un employeur, on ne peut pas lui envoyer un message « salut ». Il faut vraiment soigner son message,
soigner aussi l'image de ces comptes, de ces réseaux sociaux, parce que tu l'as dit, hein, Anthony, c'est vrai que les employeurs, les chasseurs de tête, ils vont... Voilà, c'est pas de la... C'est pas de la... Non, c'est pas de la discrimination, c'est pas, c'est pas discriminant, mais c'est vrai que maintenant ils sont beaucoup plus regardants sur les réseaux sociaux. C'est ça, on a l'impression aujourd'hui que c'est du flicage. C'est pas du flicage, mais l'employeur a besoin d'aller vite dans son processus de recrutement. Donc toutes les données qui sont à sa portée, il va bien évidemment les exploiter pour pouvoir se faire un avis, une idée du candidat. Voilà, tout simplement. Donc, c'est soigner vraiment son approche et son échange avec l'employeur, et puis démontrer aussi sa motivation, parce qu'il ne suffit pas justement parce que j'ai fait un clic et que j'ai envoyé mon CV, de se dire j'attends le retour, j'attends qu'on me contacte. Et surtout que j'entends très souvent, oui, mais faites-nous un retour, qu'il soit positif ou négatif. Donc c'est vrai que c'est aussi une exigence de la part des candidats d'avoir un retour des employeurs, même quand il est négatif. Mais il faut comprendre que la masse de candidatures, elle est devenue tellement importante qu'il est difficile en fait de gérer même les retours, parce que les canaux sont différents, le volume est important. Donc bien sûr, que ce soit l'employeur ou le recruteur, donc le cabinet de recrutement, va prioriser les retours positifs, voilà, des candidatures qui nous intéressent, et puis parfois il est plus compliqué de traiter les candidatures qui ne sont pas retenues. Voilà. Karine, merci pour tous tes conseils, vraiment. Maintenant, on va passer à la partie qui te concerne, toi, qui est Karine Bernard. C'est parti pour le portrait. Karine Bernard, la fondatrice d'Anti-Recrutement. Mais est-ce qu'on peut connaître un petit peu plus de toi? Tu viens d'où? De quelle commune? Est-ce que tu es martiniquaise même? Parle-nous un peu de toi. Oui, tout à fait. Alors, malgré mon type, je suis martiniquaise, donc de parents, alors d'une mère martiniquaise et d'un père quand même indien. D'accord. Je suis née à Paris, mais je suis rentrée très jeune en Martinique, à l'âge de 6 ans, où j'ai fait toute ma scolarité en Martinique. Donc, je suis samaritaine. D'accord. Voilà. Karine Bernard, c'est une femme, épouse, maman de 3 petits garçons. Et je suis rentrée très jeune dans l'entrepreneuriat. Voilà. Par opportunité peut-être, mais surtout par vocation. Voilà, j'ai toujours voulu entreprendre parce que j'aime beaucoup l'innovation et il a toujours été question pour moi d'apporter des solutions. Voilà. Alors, on va voir ton petit parcours entrepreneurial dans un petit moment, mais hormis ce côté entrepreneurial, est-ce que tu travailles dans autre chose? Est-ce que tu as d'autres choses dans la vie rapidement? Oui, alors je suis aussi engagée en politique. D'accord, puisque je suis conseillère municipale à Sainte-Marie en charge du développement économique. Donc c'est une délégation qui me tient énormément à cœur puisqu'elle est étroitement liée à l'emploi. Il n'y a pas d'emploi sans développement économique. Donc c'est vrai que depuis 2017, j'œuvre en qualité de conseillère municipale. Et puis, donc, ça nous permet aussi de mieux comprendre la difficulté qu'on peut rencontrer aussi sur notre stratégie de développement et puis de prendre part à des questions importantes. Mais qu'est-ce qui t'a poussé justement cet engagement en politique? C'est venu à toi ou de toi-même tu y es allée? Alors, on m'a toujours dit, Karine, même si tu ne veux pas faire de la politique, parce que j'ai jamais voulu faire de la politique, voilà, la politique t'appellera. Et c'est vrai que j'avais reçu un jour l'appel du maire, donc M. Bruno Nestorazero, qui a fait appel à moi et qui m'a dit, voilà, Karine, on m'a beaucoup parlé de toi, de tes activités, de tes engagements, et j'ai besoin justement d'avoir une personne comme toi sur ma liste. Et donc c'est vrai que je me suis dit, mais comment je vais faire? Parce que c'est aussi c'est du temps qu'il faut consacrer. Quand on est maman, quand on est chef d'entreprise, il faut aussi allouer du temps à cette nouvelle mission. Et pour moi, il n'est pas question de m'engager si je ne m'investis pas dans ma mission. Donc c'est ainsi qu'est venue voilà, cette nouvelle casquette que j'ai aujourd'hui. Mais alors justement, comment t'es venue ta casquette d'entrepreneuse? Qu'est-ce qui a été le déclic et tu t'es dit, je vais être entrepreneuse plus tard?
Alors, je me souviens que quand j'étais sur les bancs de l'école, enfin, étudiante, on demandait toujours ben, qu'est-ce que vous voulez faire dans votre vie, quels sont ceux qui veulent créer leur entreprise. Je n'ai jamais levé la main parce que je ne me voyais pas à l'époque gérer et créer mon entreprise. Par contre, j'ai toujours voulu occuper des postes de cadre. Donc, je suis rentrée vraiment dans le monde de l'entreprise par la voie salariale. J'ai toujours occupé des postes à responsabilité, donc des postes de cadre. Et puis, je me suis retrouvée à travailler sur une tête de réseau de franchise des services à la personne à l'époque. Et ce réseau a été un peu démantelé. Et donc, je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais de mes franchisés que j'accompagnais? Donc, c'est comme ça qu'est venue l'opportunité, en fait, de me mettre à mon compte. Puisqu'en fait, voilà, je me suis retrouvée donc, avec ces franchisés qui étaient un peu livrés à eux-mêmes. Et je me suis dit, bon, ben, Karine, mets-toi à ton compte pour pouvoir poursuivre leur accompagnement. Mais une fois que tu te mets à ton compte, justement, comment ça se passe? Ça se passe bien? Il y a des moments de galère? Comment c'est? Alors, au début, ben, comme beaucoup, hein, j'ai choisi la formule auto-entrepreneur, donc formule très light. J'avais pas de salarié. C'est le début de ta carrière professionnelle. Ça a été le début, pas de ma carrière professionnelle, de ma carrière d'entrepreneuriat. D'accord. Voilà. Et donc, il n'y a pas eu de galère parce qu'en fait, j'ai bénéficié d'une clientèle qui était, voilà, qui sortait de ce cap que j'ai passé du statut de salarié au statut d'entrepreneur. Et puis, j'ai fait évoluer en fait mes activités, donc jusqu'à proposer de l'audit organisationnel aux entreprises. Donc, vraiment, la question de l'entreprise, de son développement m'a toujours intéressée. Donc, je suis vraiment rentrée au cœur des entreprises, à comprendre en fait leurs difficultés, comment est-ce qu'on pouvait optimiser les process, est-ce que les outils étaient adaptés. Et puis, j'ai toujours été une passionnée du numérique et du digital. Donc, j'ai commencé par le lancement d'une première entreprise, donc une plateforme. Alors, les plateformes, ça a toujours été ma passion. Une plateforme de service, donc c'était une conciergerie qui permettait aux usagers, qu'ils soient professionnels ou particuliers, de bénéficier de services. Donc vous avez besoin d'un plombier, vous avez besoin d'un mécanicien automobile, etc. Donc un numéro unique, une plateforme unique pour pouvoir bénéficier des services. Et puis, ce réseau de professionnels, souvent, me disait, mais Karine, est-ce que tu ne connais pas, je recrute. Voilà, je recrute un peintre, est-ce que tu ne connais pas un peintre? Et je me suis dit, mais ce n'est pas possible, on ne peut pas parler autant du chômage. Et je suis entourée de chefs d'entreprise qui ont des besoins en recrutement. Donc, il faut forcément apporter une solution. Des solutions qui existaient déjà, mais bon, je me suis dit, comment pouvoir justement faciliter cette rencontre entre demandeurs d'emploi et employeurs. Et donc, j'ai contacté l'agence web avec laquelle je travaille et je lui ai dit, tu ne peux pas me dupliquer cette plateforme pour pouvoir l'adapter à l'emploi parce que j'ai envie d'apporter ma pierre à l'édifice et de m'investir dans le domaine de l'emploi. Et donc, c'est là qu'est né Anti-Recrutement. Et voilà, et depuis 2014, nous accompagnons les entreprises en Martinique, en Guadeloupe et en Guyane. Alors, comment se passent tes journées? Parce que tu as dit précédemment que tu es maman. En parallèle de ça, il y a ton engagement politique et tu es entrepreneuse à la tête fondatrice d'Anti-Recrutement, à la tête d'une entreprise. Comment ça se passe tes journées? Alors, ce sont des journées bien pleines, très chargées, mais voilà, quand on aime ce qu'on fait, on ne compte pas les heures, on ne voit pas passer les journées. Ce sont des journées qui nécessitent une vraie organisation et surtout un partenaire très conciliant, très compréhensif. Ça, c'est très important parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup de la sphère professionnelle, mais il ne faut pas écarter aussi la sphère privée. Pardon. Donc, c'est vraiment une question d'organisation, de planification et de compréhension en fait, de l'autre qui est aussi participatif, hein, tout simplement. Voilà. Alors, justement, depuis 2014, tu as créé Anti-Recrutement, mais depuis 1 an maintenant, c'est ça, tu as créé un outil, Fallon. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur cet outil? D'accord. Alors, Fallon, c'est une marque surtout
c'est une marque qui est un modèle dupliqué d'anti-recrutement. Donc on s'est dit, c'est vrai qu'on accompagne de plus en plus de candidats. Comment est-ce qu'on peut déjà permettre cette passerelle entre l'Hexagone et les DOM, puisque nous avons autant de personnes qui sont dans une démarche de retour au pays, par exemple, ou de personnes qui veulent saisir des opportunités sur les Antilles, que de personnes aussi qui ont le souhait de partir pour pouvoir saisir des opportunités ailleurs. Donc on s'est dit, donc l'idée première c'était d'installer Antilles-Recrutement sur l'Hexagone, mais moi j'ai vraiment une ambition beaucoup plus large. Je me suis dit, on va créer une marque qui va permettre justement d'être présent à l'international. Alors, dans un premier temps sur la France entière, et si on se donne les moyens, pourquoi pas à l'international. Donc Fallon a été créé. Alors pourquoi Fallon? Tout simplement parce que c'est mon deuxième prénom. D'accord. Voilà. D'accord. Donc c'est le prénom, c'est un petit clin d'œil à ma maman, voilà, que j'ai perdu très très jeune. Et je me suis dit, oui, j'avais 2 ans en fait quand je l'ai perdu. Et je me suis dit, si elle m'a donné ce prénom, c'est peut-être qu'il y a une raison. Donc il y a quelque chose à faire avec ce nom Fallon. Et pourquoi pas porter ce nom à l'échelle internationale. Et donc du coup, Fallon, voilà, c'est exactement ce que propose Antilles-Recrutement, mais simplement qui fait la promotion d'offres sur d'autres voilà, sur d'autres territoires. Karine, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour 2023? Oh là là. Alors, beaucoup d'amour déjà, c'est ce que je vous souhaite à tous. Merci. La santé, avant tout, parce qu'effectivement, avec la santé, on ne peut pas faire grand-chose. Je pense que la période Covid que nous avons vécue, chacun d'entre nous a perdu au moins un proche. Donc, voilà, donc c'est d'abord la santé. Et puis, bien sûr, qu'on puisse réaliser nos projets professionnels. Je sais que vous avez aussi beaucoup d'ambition. Je vous suis de très près. Merci beaucoup. Et voilà, donc que nos projets à tous puissent se réaliser. Alors, avant de conclure, est-ce que tu aurais un petit message à passer, hein, c'est un petit peu la signature de la maison, un petit message à passer à un jeune ou une jeune entrepreneuse, ou même une jeune maman entrepreneuse, pourquoi pas, qui aimerait se lancer, mais qui a encore des doutes? Est-ce que tu aurais un petit conseil à lui donner? Non, mais je pense qu'il faut surtout croire en soi. C'est surtout la clé. Parce que la réussite, elle est vraiment à la portée de tous. Il faut simplement y croire et se donner les moyens. Très bien, très bien. Voilà. Eh bien les amis, l'émission touche à sa fin. Merci d'avoir suivi ce numéro de Check One. On se retrouve à bientôt sur Zitata TV.